ce que j'appelle le piège de la religion. Le piège de la religion, c'est là. Il dit que si quelqu'un vous gifle sur la joue gauche, tendez-lui l'autre joue. Attention, vous trouvez ça normal, mais qui est celui-là qui giflait? Le colonisateur pouvait prendre nos ancêtres, nos parents, pendant les travaux forcés, le bastonner 300 coups. Comment vous pouvez taper quelqu'un 300 coups? Quand on le laisse là, il ne peut plus se lever. Il traîne là dans ses plaies jusqu'à il meurt. Et celui-là qui ordonnait de frapper, lui, il a la Bible, il est en soutane blanche. Il s'appelle le prêtre. Il s'appelle le prêtre, le curé. Il s'appelle le missionnaire. Et à ses ordres, il a des soldats coloniaux qui exécutent ses ordres. Donc lui, il a le Saint-Esprit, il tient la parole de Dieu dans ses aisselles, il est rempli du Saint-Esprit, il ordonne qu'on fouette quelqu'un 300 coups, et après, il le badigeonne de la pimentade, et lui, il n'est pas méchant. C'est celui-là qu'on a giflé, et qui a aussi rendu le coup, que lui, il perd son Saint-Esprit. Lui, là, il n'est plus chrétien. Lui, là, Dieu l'a rejeté. Mais celui qui fait bastonner un pauvre nègre jusqu'à mort, lui, il garde toujours son Saint-Esprit parce que lui, il est blanc. Il n'est pas noir. Voilà le piège de la religion. Continuons. Il dit encore. Il dit encore, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez les mots qui sont utilisés. Vous ne voyez pas que c'est le colonisateur qui a... C'est les bourreaux qui ont fait écrire ça. Vous ne voyez pas ça? Et vous prenez ça pour la parole de Dieu? Ça a été fait, taillé à la mesure contre un peuple donné, le peuple de l'Alliance, qu'ils ont esclavagisé, qu'ils ont rabaissé, et qu'ils n'arrivaient pas à dompter, et qu'ils étaient obligés de passer par la religion parce qu'ils savaient que ce peuple-là était spirituel, et que dans la spiritualité, ils croyaient en un Dieu qui leur parlait, et si jamais leur Dieu leur disait quoi que ce soit, ils se soumettaient à ça. Donc s'ils réussissaient à faire passer leurs pensées par des paroles de Dieu, et que ce peuple-là acceptait que cela venait de Dieu, alors ce peuple obéirait sans qu'il soulève même un fouet contre eux. Voilà comment ils ont introduit ces paroles-là dans, n'est-ce pas, la Bible, qu'ils ont appelé tout ça parole de Dieu, alors que tout n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible, ça c'est la vérité. Mais tout ce qui n'est pas dans, tout ce qui est dans la Bible n'est pas toute parole de Dieu. Il y a parole des hommes, il y a parole des esclavagistes, il y a parole des bourreaux, il y a les paroles des maîtres esclaves, il y a les paroles de la géopolitique. Tout ça mélangé dans ce gros document appelé la Bible ou le Coran. Donc c'est à nous d'avoir les yeux ouverts. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lisez maintenant la Bible avec les yeux décolonisés. Vous devez lire la Bible avec les yeux décolonisés. Pas toujours avec les yeux du colon. Non, 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 non. Nous ne devons plus voir les choses avec les yeux du colon. Voyons les choses avec nos propres yeux. Comment on peut me demander que quelqu'un qui m'a giflé, moi de donner encore une autre joue, pour lui il n'a qu'à ajouter. Alors que celui qui gifle là, il est censé être mon enseignant. Il m'enseigne que c'est dans la paix, dans l'amour qu'on va au ciel. Et lui-même, il vient me bastonner. Pas seulement il me gifle, lui il bastonne, il fusille même, il pend les gens. Il pend les gens. Si je vous donne même l'exemple de ce petit garçon-là, à 9 ans, un garçon de 9 ans, dont le père n'a pas pu exécuter les travaux qui lui ont été administrés, impartis dans un temps, et le père n'a pas pu finir ses travaux, et pour punir le père, on prend un enfant, son fils de 9 ans,
pour le pendre. Et avant de le pendre, regardez l'image, vous verrez qu'avant de pendre ce petit garçon, on appelle les missionnaires qui viennent avec la Bible, ils lisent des versets bibliques pour prononcer la sentence de ce petit garçon de 9 ans, et après quoi on va le pendre pour que son père ressente la douleur. L'enfant là, il est coupable de quoi? Et c'est ça que vous appelez christianisme, c'est ça que vous appelez la religion, c'est ça le Dieu de l'amour, c'est ça la religion de l'amour. Et comme ça a été fait contre notre peuple à nous, on nous interdit encore de parler de ça. Quand tu veux parler de ça, on dit non, c'est du racisme. C'est quoi le racisme? Est-ce dénoncer les méfaits des méchants? Vous allez trouver ça comme étant le racisme? Vraiment, ce peuple-là, qui vous a ensorcelé comme ça? Qui vous a endoctriné à ce point? Voilà pourquoi j'appelle cela le piège de la religion contre le peuple de l'Alliance. Alors, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah! Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez même pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bon, d'accord. Si on se pose la question, qui sont ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent, qui nous haïssent? Vous allez en France, on vous insulte sale nègre. En Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Amérique, en Océanie, en Chine, en Russie. Partout que l'homme noir va, il est haï, il est persécuté, il est maltraité. Et on nous dit ici, il faut les aimer, il faut les bénir, il faut même prier pour eux. Donc tu pries pour que ton bourreau soit en bonne santé pour bien te chicoter. Tu pries pour que ton bourreau soit en bonne santé, en bonne forme, soit bien musclé pour bien te mater. Vous trouvez ça normal? L'ère du verseau, je vous l'ai déjà dit, ne pardonne plus les mensonges. Ne pardonne plus le mensonge. Tout sera dévoilé, démasqué. Et il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc si un bourreau qui vient, il prend votre enfant, il le maltraite, il le pend, si vous osez lever la main contre lui, vous n'êtes plus fils du Très-Haut. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors, voilà encore le même Jésus qui va dire, dans Matthieu 10, verset 34 à 36, Matthieu 10, 34 à 36, on dit que Jésus a dit, qu'il a dit ceci, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ah! Quelqu'un va me dire, voilà, non, si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas la révélation. Vous parlez quoi? Moi, je suis pasteur depuis 26 ans. Tu ne peux rien m'apprendre sur ce texte-là. J'ai enseigné ça aussi, pendant 26 ans. Mais je vais vous dire, il y a un temps où l'esprit de l'homme est masqué. L'esprit de l'homme est voilé et il ne voit pas. Mais il y a un temps où Dieu lève le voile, où on doit voir les choses avec les yeux décolonisés. Comment, si Jésus est un homme de paix, on peut lui attribuer ça? Comment on peut attribuer des paroles comme ça à un Jésus qui est censé être le sauveur dans la Bible? Et on nous dit qu'il a dit que lui n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il est venu plutôt pour apporter l'épée. Non, mais tu n'as pas la révélation. L'épée, c'est la parole de Dieu. Ah, une parole de Dieu qui met la division dans la maison. Une parole de Dieu qui sépare le père avec son fils. Une parole de Dieu qui sépare la mère avec sa fille. Une parole de Dieu qui crée des ennemis dans une même famille. Parce qu'il dit ici que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la